Afin de protéger l'humanité des dangers de la nature impitoyable, une nouvelle nation émergea. Plus tard, cette nation obtint le nom de Lune Bleue. Et pour la diriger, un homme sage et intelligent fut établi comme dirigeant. Durant son règne, il a été gentil, aimable et a gouverné avec équité. Ainsi, les citoyens de Lune Bleue vécurent longtemps en harmonie, sans se soucier d'autres problèmes si ce n'est leur propre existence. Hélas, tout cela ne pouvait durer éternellement. Ce dirigeant fut poignardé dans le dos par ceux envers qui il avait accordé sa confiance. Tout cela annonça un coup d'État. Cette révolte provoqua la guerre. Et la guerre détruisit le pays. Les terres se transformèrent alors en un enfer ardent, empli de haine et des cendres des défunts. Tout ce qui restait n'était que destruction et mort. Des lames froides privèrent d'innombrables vies de leur lendemain. Et lorsque le peuple a commencé à perdre tout espoir en la justice, un homme portant un masque rouge est apparu. Sa force était remarquable et il s'est alors mis à tuer les chefs des rebelles, mettant fin à cette guerre. Depuis lors, les gens l'ont reconnu comme étant le héros du peuple qui avait apporté la paix, et il fut révéré en tant que l'homme rouge. Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Ah, ça fait longtemps les gars, vous m'avez manqué. Ça fait 1 an que je me fais poursuivre par un chien les gars. Non, c'est trop. Ah, c'est trop! Trêve de plaisanterie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite histoire plutôt sympathique. Très important, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui le feront. Et oui, vous êtes sur la bonne chaîne. Alors arrêtez de me demander ça dans les commentaires. On va se battre si ça continue. Au passage, ceux qui ont republié les vidéos que j'ai pu faire par le passé sur des chaînes qu'ils ont Rename Captain ou le Blackbird manga, les gars, c'est cool, vous vous êtes bien amusés. Mais merci de mettre vos vidéos en privé. Et surtout, d'enlever mon nom. Ah mais pirates, soyez un peu sérieux, imaginez un peu la confusion. Déjà que je viens à peine de reprendre, ça fait 2 semaines, et je me retrouve à me battre avec vous parce qu'on est 3 à avoir le même nom. Bordel! Et j'ai assez de problèmes comme ça. Ça fait beaucoup de violence pour un retour. Alors on va se calmer, un peu de démocratie sur cette chaîne, ça fera pas de mal. Le temps d'une journée, mais après, on reprend la dictature comme à l'époque, les gars. Allez, c'est parti. Le vieil homme finit en disant que c'est ce qui est noté dans les livres d'histoire, et que cela fait 100 ans que la guerre est terminée. Surprise en écoutant cette histoire, une enfant lève la main pour poser une question au principal et lui demande « Si la guerre est finie depuis si longtemps, pourquoi sont-ils obligés de vivre dans les bidonvilles et non à Lune Bleue ?» Un autre apparaît et lui répond que c'est parce qu'ils sont les méchants de cette histoire. Comme beaucoup d'entre eux le savent, la vérité est que les enfants présents en ces lieux sont les descendants des rebelles qui ont failli détruire Lune Bleue. Mais le vieil homme rajoute que, quel que soit leur passé, ils doivent garder à l'esprit qu'ils sont tous innocents. Il s'avère que ces enfants participent à des cours d'histoire et ils sont exactement 9 enfants vivant dans cet établissement. Parmi eux, en plus du principal, il y a un homme portant des lunettes, un homme plutôt gentil et calme, portant le nom de Professeur Kim. Les enfants l'apprécient énormément. Ils iront le voir afin de l'aider à terminer rapidement son travail. De cette façon, ils pourront tous aller manger. Aujourd'hui, c'est encore le même plat. Il mange des haricots, cela ne lui fait pas vraiment plaisir. Certains ne se posaient pas trop de questions et acceptaient simplement ce qu'on leur donnait à manger. Mais lui, il n'accepte pas vraiment ça et c'est l'enfant qui possède le caractère le plus mauvais. Alors, il a simplement jeté ce qu'il ne voulait pas manger, à savoir les haricots. Cela énerve sa camarade plus jeune, qui lui crie dessus en lui disant qu'il ne devait pas faire une telle chose. En voyant que sa camarade a commencé à crier, il lui demande alors de parler moins fort. Il devait arrêter de jeter ses haricots et les manger. Sait-il pourquoi ? Un autre enfant répond en disant qu'il le sait. Chaque jour dans les bidonvilles, certains meurent à cause de la faim, causée par le manque de nourriture. Ils devaient être reconnaissants pour la nourriture que l'école leur donne. Et c'est pour cette raison qu'il fallait manger sans se plaindre. Le professeur Kim informe que c'était bien cela, mais aussi parce que les haricots les aideront à devenir des adultes forts et en bonne santé. Un autre enfant s'était mis à manger la nourriture par terre. Alors le professeur Kim lui crie dessus en lui disant qu'il ne devait pas manger cette nourriture tombée au sol, car il risque de tomber malade s'il mange de la nourriture sale. Inquiet, il lui demande de cracher, mais il avait déjà tout avalé. Pendant qu'il lui criait dessus, un autre avait déjà fini de manger. Tout cela montre que chaque enfant est différent et possède son propre caractère. Quant à lui, appelé Kim, il est un simple employé ordinaire,
avec un nom ordinaire, vivant dans un bidonville. Ici se trouve l'unique école de ces bidonvilles. Mais en réalité, avant même d'être une école, c'était en fait une sorte d'orphelinat accueillant les enfants abandonnés. Ils ne sont pas nombreux. Il n'y a que lui, le principal, et les 9 enfants. Et en réalité, ils sont tous ce qu'il a de plus important en ce monde. Et chaque jour, il fait de son mieux pour qu'ils aient un futur meilleur et un quotidien apaisé. C'est alors qu'un des enfants apparaît avec un masque rouge et fait savoir que l'homme rouge est là pour mettre fin à la guerre. Sa camarade lui demande alors pourquoi c'est toujours lui qui a ce rôle, car elle aussi veut être l'homme rouge. Il ne veut pas lui donner sa place, car il estime être le plus rapide et donc mériter de devenir l'homme rouge. Le professeur Kim apparaît par derrière et lui retire le masque, en lui faisant comprendre qu'il fallait toujours être compréhensif avec les autres. Embêté, le jeune garçon le supplie de lui rendre son jouet. Après tout, il ne faisait que s'amuser. Il les réprimande car il leur a toujours dit de ne pas jouer avec des choses qui ne leur appartiennent pas. Pour les calmer, il appelle un autre enfant plutôt calme, nommé Maru. C'est un garçon qui aime beaucoup lire, qui aime beaucoup apprendre. Et le professeur Kim lui demande de les amener jouer au foot. Il s'avère que Maru est l'aîné parmi les 9 enfants et il prend ce rôle au sérieux. Il accepte donc de les conduire pour aller jouer au ballon et naturellement, le professeur Kim leur demande de faire attention à ne pas se blesser. Quant au masque, il était assez mystérieux. Pendant quelques instants, il le regarde. Son cœur battait de façon étrange. Tout cela était bizarre. C'est alors que le vieil homme apparaît soudainement et lui fait peur. Ce dernier l'informe qu'il cherchait son masque et savait que c'était encore cet enfant nommé Taishin qui l'avait pris. Le professeur Kim confirme que c'était bien lui, mais ne comprenait pas pourquoi cet enfant continuait à jouer avec ce masque sinistre. C'est alors que le vieil homme lui dit que non, il n'est pas si sinistre. Ce n'est qu'un masque ordinaire. Le professeur Kim s'excuse car il avait oublié que c'était son objet favori. Le vieil homme l'informe que ce n'était rien de grave. Kim avait remarqué qu'à chaque fois qu'il touchait ce masque, son cœur s'emballait et son corps commençait à chauffer, comme s'il devenait un taureau. Lorsque le vieil homme entend cela, il se retourne vers lui et lui dit que c'était complètement ridicule. Le professeur Kim ne s'est jamais énervé, alors pourquoi chaufferait-il comme un taureau? Il dit tout cela en rigolant pour étouffer le sujet. Ainsi, le temps est passé et le professeur Kim est passé à autre chose. Il a repris ses activités quotidiennes. Et aujourd'hui, il avait remarqué qu'étrangement, le temps avait changé rapidement. Alors qu'il y a peu, il faisait encore beau. C'est alors que le vieil homme l'informe avoir entendu récemment des rumeurs. Des personnes en costume circulaient et kidnappaient des enfants. Il ne pensait pas qu'il viendrait dans une montagne aussi éloignée. Mais en tant que gardien, la prudence devait être une priorité. Le professeur Kim a été un peu surpris par ces paroles, mais a simplement accepté. Alors que les enfants jouaient au ballon, Taishin rate son tir. Il s'avère qu'il était très mauvais. Mais alors qu'il partait chercher le ballon, il remarque plusieurs camions stationnés devant le portail. C'est la première fois que cela arrive. Il a commencé à pleuvoir et tout le monde a commencé à rentrer après avoir récupéré les vêtements qui avaient été étendus à l'extérieur. C'est alors qu'un enfant apparaît en courant. Ils ne comprennent pas pourquoi Taishin était dans un si mauvais état. Alors ils lui demandent que s'est-il passé. Est-il tombé en jouant au ballon? Il les informe que d'étranges hommes ont enlevé les autres. Ils ont tous été enlevés. Une voix apparaît par derrière et dit que non, ce n'est pas le terme approprié. Dire que ce sont des gens étranges, ce n'est pas correct. Ils ne sont pas des personnes étranges. Il lui demande qui est-il. Il est ravi de faire sa rencontre. Il se présente sous le nom de Noggle. Et il est un scientifique envoyé par la ville de Lune Bleue. La raison de sa venue, c'est pour trouver d'excellents enfants talentueux pour aider la ville. Et cela est incroyable pour lui d'être tombé sur 9 enfants en même temps. Il aimerait leur montrer sa joie, mais malheureusement, il n'a pas de lèvres ni de paupières. Surpris, Kim lui demande s'il est le kidnappeur dont les rumeurs parlent. Un autre plus direct apparaît et informe qu'ils sont bien des trafiquants d'êtres humains. Maintenant, ils vont les tuer et prendre ses enfants avec eux. Ont-ils bien compris ce qui allait se passer? Ne lui avait-il pas dit d'arrêter de révéler son identité sans réfléchir? Eh bien, il n'a pas pu s'en empêcher. Cela a été assez surprenant. Qui aurait cru que cet enfant serait si rapide et réussirait à prendre la fuite? Qu'il s'assure de l'attraper quoi qu'il arrive. Le vieil homme demande rapidement à Kim de prendre la fuite avec les enfants. Il n'allait pas les laisser passer. L'instant suivant, sa poitrine a été perforée. Comme cela est stupide de tenter d'arrêter ces hommes par lui-même. Qu'est-ce qu'il y a?
S'attendait-il à un bon vieux combat? Il est désolé, cela fait depuis longtemps qu'il s'est lassé de ce genre de scène dramatique. Alors il vide son chargeur sur lui et sur le professeur Kim, car il n'avait pas de temps à perdre. Puis demande qu'on attrape les enfants, ainsi ils pourront partir avant le lever du soleil. Les enfants étant récupérés, les camions sont repartis. La lune se lève et montre la scène de crime. Tout ce qu'on entend, ce sont des bruits d'agonie. Kim ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il n'avait jamais pensé que cela lui arriverait. Après avoir entendu toutes ces rumeurs, il avait pensé que cela n'allait jamais leur arriver étant donné qu'il vivait sur une montagne, un lieu reculé. Cet endroit était le rêve pour des gens qui vivent dans des bidonvilles. Il pensait avoir trouvé le bonheur, mais ce rêve venait d'être brisé. Alors il se demande, est-ce un cauchemar? C'est alors que le vieil homme se redresse et lui dit que non, c'est leur réalité. Des milliers de personnes meurent chaque jour dans les bidonvilles. C'est pourquoi il avait construit cette école dans la montagne pour protéger les enfants. Malheureusement, il a échoué. Et maintenant, c'est à lui de protéger les enfants et de construire leur futur. Avant de mourir, le vieil homme a ressorti son masque rouge et l'a posé sur le visage du professeur Kim. Alors qu'il pensait que sa mort était proche, son cœur a commencé à s'accélérer. Et puis l'instant suivant, il se redresse tel un fou. Il sent quelque chose en lui mais ne comprend pas ce que c'est. Parmi les camions, un groupe n'était pas encore parti. Ils s'étaient séparés en plusieurs groupes car ils étaient suivis. Au moment de partir, l'un des hommes décide de fumer avant de partir. Mais quelque chose apparaît derrière lui. Une voix sombre et grave lui demande quel genre d'ordure a inventé les cigarettes. C'est alors que l'homme au volant entend un énorme bruit. Alors il se retourne et demande ce qui se passe. Tout ce qu'il voit, c'est du sang. Il ne sait pas s'ils le savent, mais voici le deal. C'est une zone non-fumeur. Tout mépris des règles devra être suivi de conséquences lourdes. En voyant cela, il appuie sur l'accélérateur. Il ne sait pas qui est ce gars. Il fallait se barrer au plus vite. Le professeur Kim attrape le camion et lui demande comment ont-ils osé kidnapper ses enfants avant de retourner le camion à une main. Lorsque l'enfant sort du camion, elle ne comprend pas quelle est cette chose. On entend des coups de feu, mais on constate aussi que c'est impossible d'arrêter cette chose, qui lui demande où se trouvent les enfants maintenant. L'homme lui demande s'il est un monstre. L'enfant avait reconnu l'homme rouge. Le vieil homme leur avait raconté beaucoup d'histoires à son sujet. Il n'est pas vraiment un monstre. Il est le professeur de ses enfants. Après ces paroles, il a explosé son crâne rien qu'avec sa force physique. Dans ce monde, le statut d'une personne est déterminé dès sa naissance. Certains se considèrent comme les élus et possèdent du sang noble. Ils sont les membres de l'Une Bleue. Les autres étaient considérés comme les déchets qui devaient simplement accepter cette réalité. Et lorsqu'ils s'adressent à ces gens considérés comme étant des déchets, ils leur font savoir qu'ils ne peuvent jamais être pareils. Cela fait maintenant pas mal de temps qu'il tente de retirer le masque, mais c'est impossible. Il a essayé si fort qu'il a failli arracher sa tête de son cou. Tout cela l'a mis très en colère. De plus, il a remarqué qu'à cause du masque, il est constamment énervé. C'est alors qu'il entend une voix qui l'appelle. La petite fille lui demande s'il est devenu l'homme rouge. Tout cela le rend fou de colère. Et il commence à l'insulter en lui demandant s'il a l'air d'un héros. Il est juste un monstre. Tout cela lui a fait peur. Il lui demande alors d'arrêter de pleurer et de se tenir droite. Puis il pète les plombs parce que tout était devenu insupportable. Et tout cela avant qu'il ne plante sa tête dans le sol. Il était désolé pour tout cela. Peu importe à quel point il était en colère, il ne devait pas s'énerver sur elle. Alors il lui demande de lui laisser un peu de temps pour pouvoir se calmer. Un peu plus tard, il a creusé une tombe dans laquelle il a enterré le vieil homme qui avait pris soin d'eux. Il ne comprenait pas pourquoi le principal lui avait donné ce masque. Il y a longtemps, il vivait dans les bidonvilles et était agressé tout le temps tout en étant traité de bâtard. Tous les jours, c'était la même chose. Personne ne voulait de lui. Lorsqu'on le frappait, il ne réagissait pas et ne se défendait pas. À tel point que ses agresseurs se sentaient toujours mal de l'avoir frappé et finissaient par partir. Puis un jour, un homme est apparu. Cet homme était le vieux principal et ce jour-là, il lui a demandé s'il comptait survivre de cette façon dans un monde si cruel. Malheureusement, il ne pouvait rien faire. Alors il lui a dit que tant qu'il vivrait, il resterait vulnérable. Mais il était encore jeune. C'est pourquoi il lui a proposé de le suivre afin de lui donner un lieu qui serait plus adapté pour lui. C'est ainsi qu'il est devenu professeur de primaire pour ses enfants. Ce jour-là, il était perturbé car avant cela, il n'était rien. Et voilà
là qu'on lui demandait de devenir professeur. Tout ce qu'il a fait, c'est le suivre sans réfléchir, car après tout, il n'avait nulle part où aller. Depuis lors, il s'est motivé afin de mener à bien sa mission et tout s'est bien passé. Mais un jour, il a cherché à comprendre et lui a demandé pourquoi l'a-t-il choisi pour ce travail. Car après tout, il n'était pas le seul dans ces bidonvilles. Il y avait beaucoup de gens qui avaient bien plus besoin d'aide que lui. Le vieil homme lui a fait savoir qu'à l'instant même où il a regardé dans ses yeux, il a su qu'il serait parfait pour ce poste. De plus, il était faible et gentil comme tout. Il estimait que les personnes qui ont expérimenté ce que cela faisait d'être sans défense ne traiteraient jamais les autres personnes faibles avec méchanceté. C'est pour cela qu'il l'a choisi. Il lui faisait confiance et savait que s'il lui arrivait quelque chose dans le futur, il pourrait compter sur lui pour protéger ses enfants. C'est alors que la petite fille commença à pleurer en lui demandant de ne pas partir. Il essayait de la calmer car il n'avait pas le choix. Il devait partir. Parmi tous les enfants, elle était la seule à ne pas avoir été kidnappée et il fait savoir qu'il s'inquiétait pour les autres enfants. Certes, tout cela était dangereux, mais il devait prendre le risque. Cette petite porte le nom de Sewon et il lui demande de faire de son mieux pour vivre seule durant son absence. Il sait qu'elle est forte et qu'elle sait se débrouiller seule. Après avoir entendu cela, tout ce que demande la petite fille, c'est de revenir. Il ne comptait pas prendre beaucoup de temps et comptait bien sûr revenir. Ainsi, quelques temps plus tard, il a commencé à marcher dans les bidonvilles. Lorsqu'un homme l'a vu, il a été choqué. Il aimerait savoir s'il a vu des camions passer par là. L'homme effrayé fait savoir qu'il n'a rien vu. En le regardant partir, il se demandait si ce n'était pas le diable. Tout ce que voulait Kim, c'est les attraper vivants. Il commença à se questionner sans se soucier du regard des autres. Tout le monde avait peur de lui. Il sait que tout cela n'est pas normal. Et il se demandait s'il devait se rendre dans le district de la lumière rouge. C'est alors qu'il s'est rappelé de quelque chose qu'il avait entendu un peu plus tôt. L'homme qu'il avait croisé s'était présenté sous le nom de Noggle, un scientifique de la ville de la Lune Bleue. Il avait aussi dit vouloir trouver de jeunes talents pour aider la ville. À cet instant, il s'est rendu compte que tout cela était bien plus gros que prévu. Ces enfoirés ne devaient pas s'en sortir. Il décide alors de se rendre dans la ville seul. L'entrée était gardée par une force. Un rapport est tombé. L'un des camions de nourriture des gourmets blancs qui s'est rendu dans les bidonvilles n'est pas encore revenu. L'un des gardes présents pensait que c'était juste un camion pour apporter de la nourriture. Un autre insulte les habitants des bidonvilles et fait savoir que le camion ne pouvait pas être attaqué. Cette situation l'énerve car il devra y aller pour aller le chercher. C'est alors qu'un homme apparaît au loin. Au début, ils ont été surpris, pensant que c'était un mendiant venu mendier comme les autres. Alors il lui fait savoir que c'est la porte de la ville de la Lune Bleue et lui demande ce qu'il faisait là. Il cherche un camion blanc. Surpris, il lui demande pourquoi il cherche un camion blanc. Kim lui arrache la feuille des mains. Le camion de nourriture était arrivé dans ces lieux avec des enfants. L'instant suivant, il l'écrase sur le sol. Les autres sont surpris. Lequel des deux savait où se trouvaient les camions des gourmets? Il informe qu'il épargnera la vie de celui qui répondra. Sans hésiter, l'un d'eux lui tire dessus. Une claque a suffi pour l'envoyer dans la porte. Lorsqu'une personne parle, il est préférable de la laisser finir. Alors, va-t-il lui tirer dessus ou répondre? Non, il va faire encore mieux. Il va le conduire au camion. Mais il y avait un problème. La porte était fermée et cette énorme porte ne pouvait être ouverte que de l'intérieur. Il allait donc devoir attendre car elle ne s'ouvre que la nuit. Le garde pensait être malin et il voulait simplement gagner du temps pour attendre les renforts. Mais sans qu'il ne comprenne comment, Kim l'attrape avant de sauter sur plusieurs mètres. Avec sa vitesse, en un instant, il s'est retrouvé au sommet. La hauteur n'était pas un problème pour lui. La distance non plus. L'homme, en voyant cela, avait peur. Et s'il venait à tomber, il devait arrêter d'en faire toute une histoire et regarder devant lui. Alors, où se trouvait le magasin de nourriture des gourmets? Ainsi, on constate aussi que la ville que tout le monde idéalisait n'était que ruine et désolation. Il y a 100 ans de cela, après que les rebelles aient échoué dans leur conquête du pays, ils furent exilés et forcés à vivre dans la misère pour payer leurs crimes. Pour survivre, chacun devait se battre pour le peu de nourriture qu'il y avait. Ainsi, cela a installé les conflits et ruiné leur solidarité. Chacun décida alors de se préoccuper que de lui-même et ils allèrent chacun de leur côté, ce qui a formé plusieurs groupes.
Le ghetto, c'est de là d'où vient Kim. Le district fashion, qui porte bien son nom car même un slip en forme de peau de banane, c'est la mode là-bas. Le Red Light District et enfin le cimetière. C'est ce qu'ils appellent la rue. De l'autre côté, les descendants des héros qui ont sauvé le pays et son peuple sont dirigés par de grandes entreprises et vivent dans le confort, dans des bâtiments construits sur les ruines de l'ancien pays et profitent de la sûreté des grands murs qui les protègent. Ainsi, en tant que symbole de grand honneur, ils ont construit la ville de la Lune Bleue. Mais en voyant tout cela, il ne comprend pas. Est-ce bien la ville dont les gens rêvent? Car ce qu'ils voient, ce sont des ruines. Cet endroit était gigantesque, mais il ne voyait personne et tout semblait détruit. De ce qu'il avait entendu, tous les bâtiments de Lune Bleue étaient construits avec de l'or. Mais que raconte-t-il? Le gardien est assez surpris car tout cela n'était qu'un conte de fées. En fait, la réalité, c'est que la ville était divisée en plusieurs parties. Le mur de la ville, les ruines et enfin le centre-ville. Personne n'habitait près des murs, ce qui bouleverse l'homme car il sait qu'ici il n'y a personne et donc il ne sera pas sauvé. Puis il pense à un plan. Et s'il le conduisait au centre-ville, là où tout le monde s'est regroupé? Peut-être que quelqu'un viendrait le sauver. Alors il le dirige en lui disant que Gourmet se trouve de l'autre côté. C'est alors qu'une personne apparaît. Cette personne l'informe qu'il devait prendre à gauche s'il voulait se rendre au magasin des Gourmets. Mais attends, qui est encore cette personne? Alors comme ça, il a essayé de l'induire en erreur. S'est-il trompé de direction? Il s'excuse en disant avoir fait une erreur et lui demande de lui laisser la vie sauve. Kim remercie cette personne pour lui avoir indiqué le chemin, mais il aimerait savoir qui est-elle. Elle se nomme Panda. Elle est professeure dans le lycée du district de la mode, et vu comment il est habillé, elle pense qu'il vient du ghetto. Il s'avère que le professeur Kim ne connaissait pas le district de la mode, et c'est normal car leurs districts sont plutôt éloignés. Elle commence alors à lui expliquer et à discuter avec lui. Il se présente aussi sous le nom de professeur Kim. Il est professeur d'école primaire dans le ghetto, ce qui l'a ravi parce qu'ils avaient le même travail. Et vu qu'ils se rendaient au même endroit, elle décide de l'accompagner. Le garde savait que c'était un délit grave de rentrer dans la ville par effraction. Alors il se demande, est-ce la vie qui l'attend maintenant? Sa vie est foutue. Il pense que c'est fini pour lui. La femme lui demande pourquoi porte-t-il le chauve avec lui? À quoi ça sert de l'amener? Il ne sert à rien. Ailleurs dans la ville, une femme est enchaînée, mais surtout effrayée. Lorsqu'elle se réveille, elle ne comprend pas et se demande où elle est. Avant d'être ici, elle rentrait de l'école comme à son habitude. Un camion blanc est apparu de nulle part et des inconnus l'ont piégée avec sa sœur. Elle se demande alors si sa sœur avait été conduite au même endroit qu'elle. Ses mains étaient attachées et elle était dans le noir. C'est alors qu'elle entend du bruit. Une personne était en approche. Le bruit qu'elle avait entendu s'était rapproché de la porte. Une silhouette énorme apparaît. Puis un être étrange entre dans la pièce. Elle n'y croyait pas. Est-ce un humain? Sa respiration était ressentie comme le rugissement d'une bête. Arrivé, il ne l'a pas regardé, mais a simplement récupéré les choses se trouvant sur la table. Il en a récupéré une, puis deux, puis trois, sans effort. Mais lorsqu'une de ces choses est tombée, elle s'est rendue compte que c'était des humains. Elle veut crier, mais elle ne peut pas le faire. En le voyant s'approcher d'elle, elle pensait que c'était la fin. Mais cette chose a juste récupéré le corps et l'a traîné. En partant, il a laissé derrière lui une traînée de sang. À cet instant, elle a compris qu'il y avait d'autres personnes dans cet endroit. Toutes ces choses enveloppées dans cette pièce étaient des humains. C'est alors qu'elle entend encore du bruit. Elle pensait qu'il était de retour. Mais cette fois-ci, c'est une autre personne qui l'informe l'avoir trouvé. Cette personne fait partie du Fashion District. Elle informe être venue pour la sauver. Lorsqu'elle a vu le symbole de Finger Chain, elle a été rassurée. L'homme informe être arrivé en retard car la structure du bâtiment était complexe. Mais elle ne devait pas s'inquiéter car il était là pour la ramener chez elle. C'est alors qu'elle a commencé à faire du bruit, mais l'homme n'a fait que la rassurer. Elle continue à faire du bruit mais elle ne comprend toujours pas. Lorsqu'il tourne le regard, quelque chose l'observait sans faire le moindre bruit. Son regard était sombre. Puis il dit « odeur ». Il a suivi l'odeur d'un mal inconnu. La peur s'est installée car il ne l'avait pas senti arriver ni entendu. Et c'est la première fois qu'il voit cela. Alors il se demande, est-ce un monstre? Quelque chose lui dit que ce n'est pas bon. C'est alors que cette chose dit, puisque c'est un mal, peut-il le manger? Après un instant, il dit que dans ce cas, il va le savourer. Comme si une autre personne lui avait donné l'autorisation. Son visage s'est transformé en une bouche gigantesque et ainsi, il a été dévoré.
Quelque temps plus tard, Kim et Panda sont arrivés devant le Gourmet Store. Arrivés comme dans un magasin tout à fait normal, on leur souhaite la bienvenue. Un homme informe qu'ils vendent de la nourriture au goût inoubliable et tout cela à un prix abordable. Panda trouve qu'il y a vraiment pas mal de choix. Viande, poisson, légumes, ils ont absolument tout. Le garde est plutôt surpris car c'est la première fois qu'il vient dans ce magasin. L'homme informe qu'ils vendent uniquement les produits qui ont réussi leur test strict de qualité. Et dans le but d'étendre leurs activités, ils ont créé une nouvelle branche et ont signé un contrat avec Colossal Food. Puis l'homme remarque que c'est la première fois que ces gens viennent ici. Alors il informe qu'il est désolé car il n'accepte pas de visiteurs aujourd'hui. Cela est accordé uniquement aux membres VIP et aux compagnies. C'est pourquoi il leur demande de revenir le lendemain. Mais pour Panda, revenir plus tard risque d'être assez compliqué. C'est alors que d'autres personnes interviennent et demandent au manager de simplement les laisser acheter afin qu'ils puissent repartir. Mais le manager refuse toujours, car ce sont les règles de leur compagnie. Toutefois, ils aimeraient tout de même savoir ce qu'ils recherchent. Oh, elle est contente qu'ils le demandent. Vendent-ils de la viande humaine dans cet endroit? Le gardien intervient et fait savoir qu'il n'a jamais entendu parler de viande humaine avant cela. Mais lorsqu'il voit l'ambiance, il panique et comprend rapidement. Il essaie alors de les raisonner. Sont-ils devenus fous? Pourquoi vendraient-ils de la viande humaine? Kim comprend que ce sont des cannibales. L'homme l'informe que bien sûr, ils en vendent. Mais leurs clients ne posent pas ce genre de questions. Depuis tout à l'heure, ils ont remarqué que leurs habits étaient bizarres, différents des clients qu'ils voient d'habitude. Alors ils aimeraient savoir d'où viennent-ils. Tous les vendeurs se sont transformés et le manager leur demande qui sont-ils. Tout cela a mis Kim dans une rage folle. Il n'arrive pas à comprendre. Même dans les ghettos, il n'y a rien. Ils n'ont jamais osé penser à manger des humains. Alors comment ont-ils pu tomber dans de tels désirs? Tout ce qu'ils voulaient savoir, c'est où est-ce qu'ils détiennent leurs enfants. C'est alors que Panda lui demande de se calmer, car de ce qu'elle sait, les magasins de gourmets ne considèrent pas les enfants comme de la nourriture. Même s'ils les ont kidnappés, ils n'allaient pas les tuer tout de suite. Quoi qu'il en soit, il fallait faire vite, car elle était à la recherche d'adolescents. Le calme revenu, le masque de Kim a commencé à se reconstruire. Puis il a fait savoir que tout ce qui importait, c'est que les enfants allaient bien. À cet instant, Panda constate que ce masque peut se reconstruire. Mais alors, est-ce qu'il change selon son humeur? Kim s'inquiétait pour les enfants, car il devait avoir peur en ce moment et devait certainement espérer qu'une personne vienne les sauver. Il comprend mieux maintenant. Donc ce sont eux les gardiens des enfants qu'ils ont amenés la veille. Il ne sait pas comment de tels bons à rien sont rentrés dans la ville, mais malheureusement, c'était leur dernier voyage. Tous décident de foncer vers Kim, mais un seul coup a suffi pour neutraliser 3 hommes en même temps. Sa force dépasse tout ce à quoi il pouvait imaginer. Malgré cela, il continue de foncer vers lui, pensant pouvoir le tuer. Il décide même de l'attaquer en groupe, espérant pouvoir le blesser ainsi. Le professeur Kim subit donc de nombreux coups de couteau dans le corps. Mais après un instant, tout s'arrête. Car ils ne comprennent pas, ces blessures ne saignent pas. Tout ce qui est apparu, ce sont des fils rouges. Et Kim fait savoir que si des balles n'ont pas pu le blesser, alors des couteaux ne servent à rien face à lui. Personne ne comprend. Est-il immortel? Ses blessures se soignent d'elles-mêmes. Panda comprend maintenant. C'est la raison pour laquelle il est venu seul, car personne ne peut l'arrêter. Pour le garde, ce type ressemble à un diable rouge. Mais alors, qu'est-ce qu'il devrait faire dans cette situation? Pour elle, il faut aider M. Kim. Alors, les deux se lancent dans le combat. Mais le garde se rend compte qu'il n'avait pas envie de le faire. Est-il devenu fou? Pourquoi aiderait-il ces intrus? Il ne sait pas si c'est bien ou mal. De quel côté doit-il se ranger? Un homme tente d'arrêter Panda. Ses compétences en combat sont remarquables. Elle esquive absolument tout et sait rendre les coups 2 fois plus forts. L'homme ne pouvait y croire. L'instant suivant, elle le met KO en lui disant de faire attention à son langage. Le garde est surpris. Alors elle lui fait savoir que toutes ses compétences viennent de la rue. C'est un endroit dangereux dans lequel il faut savoir se défendre pour survivre. De plus, elle devait être forte pour pouvoir sauver ses élèves qui ont été enlevés. Alors elle lui dit qu'il fallait travailler ensemble et de cette façon, ils pourront les écraser. Mais au loin, ils entendent plusieurs cris de guerre. Le nombre avait augmenté, ce qui la surprend. D'où vient toute cette foule? Sans prévenir, elle prend la fuite. N'ayant pas le choix, le garde la suit. Et alors que tout ça se passait un peu plus loin, se trouvait un endroit luxueux nommé le Gourmet Store Basement Restaurant. Comme son nom l'indique, c'est le restaurant de leur quartier général. Et ici se trouvent des gens reconnus par la société. On leur sert la meilleure viande, notamment la viande humaine.
Le plat principal pour le dîner, c'est un steak de Saint-Jacques. Le chef informe que la sauce a été préparée avec une nouvelle recette que les chefs de leur magasin ont développée. Alors l'homme goûte pour voir quel est le goût. Mais après avoir goûté, il dit que ce n'est pas bon, ça n'avait aucun goût. Ils ont un invité spécial qui allait venir prochainement. Alors il demande, est-ce le plus haut niveau de compétences culinaires que la ville de Lune Bleue peut offrir? Ce qu'il veut, c'est que leur invité juge d'un goût qu'il n'a jamais eu auparavant. Est-ce si compliqué comme demande? N'ont-ils pas ramené une fille récemment? Qu'en est-il d'elle? Cet homme qui parle avec fermeté et engagement est le PDG des magasins gourmets, nommé Yolo. Après lui avoir demandé cela, le chef informe qu'ils ne peuvent pas utiliser cette fille car elle a été récupérée dans les rues. Il ne comprend pas en quoi cela était un problème. Elle devait juste compléter le plat principal. Alors il veut qu'on la ramène car il devait faire de ce dîner une réussite pour leur invité. À l'extérieur, tout ce qu'on voit, ce sont des gens qui volent. Kim les avait tous massacrés. Ils finissent même en pleurant et en disant qu'il était un monstre. Kim déchire le dos du manager et lui fait savoir que les monstres, ce sont eux, ceux qui mangent la chair humaine. Puis après avoir causé tout ce bordel, il se rend compte de son erreur. Il avait oublié de leur demander où il gardait les enfants. Tout ça à cause de ce foutu masque qui fait que son corps bouge de lui-même. Mais Panda le rassure en disant qu'il ne devait pas s'inquiéter. Elle savait où ils étaient. Ce qui surprend Kim, comment savait-elle? Elle possède le badge de Finger Chain. Avec ça, elle peut connaître la position des membres de leur organisation par télépathie. Il semble qu'elle possède des choses bien étranges. Il s'avère que cette chose vient d'une seule personne, le chef du district de la mode nommé Handsome. Cette personne a pu créer ses objets avec ses pouvoirs et peut aussi partager son pouvoir au travers de ses objets. Alors qu'il se dépêchait pour se rendre dans le lieu où les enfants étaient gardés, dans le restaurant des gourmets, la fille avait été sortie de sa cage, puis exposée tel un trophée. C'est alors qu'un homme prend le micro et annonce le mollet gauche est pour 5 540 000 Yulves. L'arrière est pour 9 130 500 Yulves. Tous rigolaient et d'autres se battaient pour avoir chacun son morceau de chair. La raison de ces prix, c'est parce que les mineurs étaient rares et cela faisait exploser les prix. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Dans ces lieux, ils vendent tout sauf l'abdomen et les organes. Chaque partie achetée dans les magasins des gourmets est cuisinée par leur chef avant d'être servie aux clients. L'homme tenant le micro finit en disant que c'était la fin. Les enchères étaient terminées. Il était donc l'heure de la couper et de la mettre en morceaux. Ils allaient donc pouvoir se régaler. Ce sont les mots du commentateur. Elle n'était pas considérée comme une humaine, mais comme une bête. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était simplement attendre son sort. Et en voyant cela, elle pensa que c'était la fin. Mais si elle meurt, qu'allait-il devenir de sa petite sœur? Dans ces derniers moments, elle appelle à l'aide. Et avant même qu'elle n'ait fini, le plafond a été explosé par la force de Kim avant de les écraser. Tout le monde a été surpris. Qui était cette personne? Elle l'a reconnue et l'appelle Rouge. Est-ce bien l'homme rouge dont parlent les légendes? Arrivé, Kim se demandait quel était cet endroit. Alors il s'adresse à Panda. N'avait-elle pas dit que ces petits étaient retenus dans cet endroit? Eh bien, cela était étrange car le signal du badge pointait vers cet endroit. Lorsqu'elle voit la fille, elle constate que c'est son élève. Elle porte le nom de Rie et elle lui demande comment était sa visite dans la ville. En fait, c'est sa nature. Elle fait des blagues pour tout et semble tout prendre à la légère. Puis dit à Kim qu'en fait, finalement, ses élèves ne sont pas là. Donc, s'il comprend bien, elle s'est servi de lui en présumant que leurs enfants étaient ensemble. Panda s'excuse. C'est alors que le PDG intervient et informe que c'est la raison pour laquelle il ne voulait pas toucher aux enfants du Fashion District. En voyant cet homme, Panda dit à Kim que c'est le président des magasins gourmets, nommé Yolo. Kim comprend qu'il doit certainement savoir où se trouvaient les enfants. Yolo leur demande alors, que veut-il faire? Le peuple de la ville de Lune Bleue n'oserait même pas le regarder droit dans les yeux, mais eux veulent l'attraper. S'ils ont quelque chose à lui demander, qu'ils patientent comme tout le monde et qu'ils prennent rendez-vous. Ils n'auraient pas dû venir dans cet endroit. On les traite même de bandes de sales sang rouge. Leur vitesse est incroyable. En un instant, ils
ils ont réussi à découper son corps sans que personne ne les voie. Yolo pensait que tout était terminé. Puis on entend une voix qui dit « Alors dans ce cas, il va prendre rendez-vous pour leurs funérailles. » Personne ne l'avait vu agir. Lorsqu'ils l'ont attaqué, il les a aussitôt tous éliminés. La panique s'est donc installée et les nobles prennent la fuite. Yolo se demande ce qui s'est passé. Aurait-il éliminé tous ses gardes en un instant? Alors il appelle immédiatement les deux jumeaux. Les deux jumeaux sont réputés pour leur capacité incroyable. Ils vont donc vouloir mesurer leur force physique avec celle de Kim. Hélas, c'était une grosse erreur. Il a bousillé leurs mains avant de les envoyer dans le décor. Pour Yolo, tout ça n'était vraiment pas marrant. Ses jumeaux étaient les plus forts de ses gardes du corps et il n'a même pas eu l'occasion de les voir combattre sérieusement. Voilà qu'ils sont à terre. Il devrait arrêter ces conneries. Croit-il qu'il est venu dans ces lieux pour jouer avec eux? Ce qu'il veut savoir, c'est où sont retenus ses enfants. De quoi parlait-il? L'enfant se trouvait juste devant lui. Il ne parlait pas de cette fille, mais des enfants venant du ghetto qu'ils ont kidnappés. Oh, il comprend mieux. Cela explique pourquoi ils avaient l'air appétissants lorsqu'ils les ont trouvés dans le ghetto. Alors c'est donc lui le gardien. Ses enfants n'étaient pas là et il ne les trouvera jamais. Alors il devrait abandonner. C'est alors qu'une arme se dresse. On lui demande de faire attention. Yolo demande au boucher de le découper. Sans attendre, il a coupé son corps en deux. Kim n'avait absolument rien ressenti. Et voilà que cette chose a réussi à séparer son corps. Il va lui expliquer clairement les choses. Ses enfants sont désormais entre les mains de personnes bien plus puissantes que lui, et ces derniers n'avaient fait qu'une seule demande. Il voulait des enfants qui ne viennent pas de la ville de Lune Bleue. Il voulait des enfants sans lien. De cette façon, s'ils venaient à se casser lorsqu'on jouerait avec eux, personne n'y porterait d'intérêt. Et c'est justement ce que sont ces enfants. Tout ce qu'il a fait, c'est répondre à leurs demandes. Il a trouvé et fourni ce qu'il recherchait. Donc ses enfants ne sont plus là. Alors est-il satisfait de sa réponse? Lorsqu'il a fini d'expliquer tout cela, il demande au boucher qu'une fois qu'il se sera occupé de lui, qu'il s'assure de se débarrasser des autres intrus. Donc s'il comprend bien, ses enfants ne sont pas ici. Alors dans ce cas, il n'a aucune raison de le garder en vie. Est-ce qu'il peut revenir d'entre les morts? Comment une personne peut recevoir autant de dégâts et juste revenir? Yolo n'y croit pas. Est-ce bien réel? Son corps a été découpé en deux et pourtant cet enfoiré revient. Alors encore une fois en panique, il appelle le boucher et ce dernier coupe le bras de Kim. Il a fallu de peu pour qu'il ne le tue. Il ne sait vraiment pas utiliser autre chose qu'un couteau. Le boucher lance un cri de guerre. Alors Kim répond à son tour avec un cri de guerre. Mais son cri était si fort et si puissant que le boucher a eu peur après l'avoir entendu. En voyant cela, Yolo lui crie dessus en lui demandant de tuer cette ordure. Il devait en faire de la chair à pâté. Sans aucune hésitation, le boucher se jette sur lui. Sa rage et sa force avaient augmenté. Malheureusement, il n'était pas assez fort. Il m'a bousillé son corps comme si ce n'était rien. Yolo n'y croyait toujours pas. Cela était impossible. Dans ce métier, il a vu beaucoup de monstres, mais ce gars était différent. C'est un véritable monstre. Après s'être occupé du boucher, Kim lui demande « Aurait-il un dernier mot avant la fin ?» Pris de peur, Yolo lui demande d'attendre un instant. Il est le président de la ville de Lune Bleue. S'il vient à le tuer, il deviendra alors un criminel de premier degré et il perdra toute chance de récupérer ses enfants. Alors il aimerait faire un marché avec lui. Il va l'aider à trouver ses enfants. N'aimerait-il pas savoir où il se trouve? Kim demande à Panda. Qu'en pense-t-elle de sa proposition? De ce qu'elle sait, eh bien qu'il possède l'autorité, il n'a pas vraiment la capacité de négocier avec une personne plus puissante que lui. Ce serait donc plus facile pour eux de retrouver les enfants en demandant à Fingershine. En conclusion, ils n'ont vraiment pas besoin de lui. Dans ce cas, il comprend. Il le remercie pour rien, car à cause de son inutilité, il peut le tuer sans remords. Il commença alors à crier. Malheureusement, il était bien trop tard pour lui. Quelque temps après avoir sauvé l'adolescente, ils ont eu le temps de parler et cette dernière a informé qu'un homme du Finger était présent. Et malheureusement, il a été tué. Surprise, Panda lui demande « De qui s'agit-il » Elle ne sait pas qui était cette personne car cette dernière couvrait son visage. Après avoir entendu cela, elle a immédiatement su de qui il s'agissait. Puis elle éclate de rire en disant « Pourquoi avoir dit que c'est un homme ?» Ce gamin nommé Obi
lui n'a que 21 ans. Elle ne s'inquiète pas pour lui car elle est sûre et certaine qu'il va bien. Tout ce qu'il devait faire, c'est une mission d'infiltration, rentrer et la localiser. S'il ne pouvait pas la sauver, il devait alors lui remettre le badge et juste partir. Le but était qu'elle sache où elle était. Qui plus est, les membres de Finger Chain, elle y compris, ont été spécialement entraînés afin de garder sous contrôle la ville de Lune Bleue. Ils n'arriveraient donc pas à éliminer l'un d'entre eux si facilement. Et le concernant, elle est certaine qu'il doit déjà être rentré. Alors elle ne devrait pas déprimer pour ça. Mais elle ne comprend pas, car elle est certaine de l'avoir vu se faire dévorer vivant par le monstre. C'est alors qu'elle sursaute en disant que le monstre était toujours là. Ce dernier apparaît et informe qu'il pouvait sentir une odeur d'homme, donc un intrus. L'odeur était assez légère, mais cela lui semblait familier. C'est alors que Rouge apparaît. Cette chose le remercie pour le repas, ce qui le surprend. Un gros germe de haricot qui peut parler. Cette ville semble être bien bizarre. Peu après ça, le silence est revenu. Après l'avoir tué, un homme est sorti et Kim lui demande « Que faisait-il à l'intérieur de cette chose ?» C'est le garde. Il était à la recherche des enfants de Youngnim. Alors oui, maintenant, il appelle Panda grande sœur. Lorsqu'il est arrivé ici, ce monstre est apparu avant de l'attaquer. Il a fait de son mieux pour lui résister, mais hélas, il n'a pas tenu longtemps et au final, il s'est fait avaler. Donc, s'il comprend bien, il était en train de fuir lorsqu'il s'est fait bouffer. Il n'est vraiment qu'un bouffon. Panda apparaît et était assez contente de les revoir. Kim lui demande où étaient-elles. Elles étaient dans le bureau du président et elle informe que maintenant, elle sait où ils vont se rendre pour la suite. Ils vont se rendre au magasin géant de la nourriture. Est-ce encore un autre conglomérat? Le garde n'y croyait pas. Les gourmets et le magasin géant de la nourriture sont liés en affaires. C'est pourquoi les présidents de ces deux entreprises entretiennent une relation étroite, assez pour être des frères de sang. L'entreprise gourmet n'était pas assez grande pour rejoindre le conglomérat. Alors le géant de la nourriture l'a soutenue afin qu'elle se crée un chemin et des relations. Et étant donné qu'ils communiquaient beaucoup, ils ont laissé quelques traces concernant les enfants. Ils détiennent la sœur de Rie nommée Ramon. C'est l'une de ses élèves. Et pas que, puisqu'ils détiennent aussi une autre enfant. Cet enfant, c'était Youngjung. Panda propose de se calmer et de demander à Finger Chain de leur donner la position des autres enfants avant de partir. Mais Kim veut se rendre là-bas pour aller récupérer son enfant. Alors il demande où est le chemin. Seulement, Panda n'en savait rien. Mais dans cette pièce se trouve un gars venant de cette ville et qui sait où est le chemin. Non, il devrait se calmer et comprendre. Le géant de la nourriture est très dangereux. Le président OG fait partie des héros du passé qui ont empêché la rébellion. C'est l'un des sangs bleus. C'est un tout autre niveau. Ils vont certainement tous mourir. Qu'entend-il par sang bleu? Panda fait savoir qu'en fait, c'est ainsi qu'on appelle les piliers de la ville de Lune Bleue. Ils ne sont pas nombreux. Mais alors Kim veut savoir, c'est quoi le problème? Le garde pense qu'il risque de mourir dans tout ça. Est-ce qu'il préfère mourir de ses mains? En fait, finalement, il va les conduire et leur montrer le chemin le plus rapide. Avec tout ça, Panda demande à Rie de rentrer. Et afin qu'elle puisse rentrer en sécurité, elle allait la conduire vers le passage qui mène vers l'extérieur. Il s'avère que Panda était vieille. Non, vraiment très très vieille. Elle était là à l'époque de la rébellion. Son âge, personne ne le connaît exactement à part elle. D'après Rie, elle doit avoir à peu près 130 ans. Oh bordel, ça m'a fait penser à une fille qui passe souvent sur mes lives sur Twitch. Elle s'appelle Josie. C'est une haïtienne au fort caractère. Mais qu'est-ce qu'elle est vieille! Au temps de Cléopâtre, elle était là! Les dinosaures, c'était elle la chef custo des Triceratops! Tu m'étonnes qu'il soit resté végétarien. Quand t'as une meuf qui sait pas cuisiner un steak, autant manger la pelouse. Ah, franchement, les temps plutôt difficiles. Mieux-vous manier herbe. On plie chez la même ombrellerie. Non, c'est tout posé comme c'est possible. Non, les gars, venez me manier la fonctionner bleue et la forêt est aussi. Non, pardon Josie. Oh pinaise, je suis foutu. Ah, moi et mes blagues, c'est foutu. Elle va me tuer. Au passage, venez nous rejoindre sur Twitch. Ce n'est pas une demande, c'est une obligation. Nous sommes en live tous les soirs et je ne comprends pas pourquoi on n'est pas encore à 200 specs là. Alors je vous mets les liens en description et je vous attends nombreux. Après tout ça, après le stress qu'elle avait accumulé, elle a commencé à fatiguer. Tout ce qu'elle voulait, c'était partir au plus vite de cet endroit. L'école lui manquait énormément. Sa maison lui manquait aussi. Et puis dans tout ça, il y avait sa petite sœur. À cet instant, elle a compris son erreur. Comment a-t-elle pu se sentir soulagée alors que sa sœur n'avait toujours pas été retrouvée? C'est alors qu'elle regarde le sol et voit cette chose hideuse. Tout cela lui a rappelé les corps qu'elle a pu voir. L'homme qui a tenté de la sauver. Et à la fin, elle voit sa petite sœur morte allongée par terre.
Finalement, elle a changé d'avis et veut les accompagner. Ce qui surprend Kim qui demande « Qu'est-ce qu'un enfant pourrait bien faire avec eux ?» Elle insiste, elle veut absolument y aller, mais Kim refuse. C'était hors de question. Pour elle, elle devait y aller car sa sœur était dans la ville. Alors pourquoi ne pas laisser Panda s'en charger? Elle était bien plus compétente qu'elle. Ils vont donc passer leur temps à se disputer. L'une est têtue et l'autre ne veut pas prendre de risques avec un enfant. Dans tout ce bruit, Panda n'a fait que regarder. Rie décide alors de demander à Panda son avis. Accepte-t-elle de la laisser les accompagner? Sans hésiter, elle accepte. Ce qui fout Kim dans une colère pas possible. Aurait-elle perdu la tête? À quoi pense-t-elle en prenant avec eux un enfant qui ne sera qu'un poids? Sa colère était telle que son masque s'est brisé. Quelques morceaux sont rentrés dans la bouche de Panda. Alors elle a commencé à les mâcher et dit que le masque avait un goût de sang. Pour elle, Rie était presque une adulte. Elle avait une personnalité prudente qui leur serait utile. En plus de cela, elle avait un talent particulier. Même certains membres de Finger Chain étaient d'avis qu'elle les accompagne pour sauver sa sœur Ramon. Après tout, elle veut protéger sa sœur plus que quiconque. Pour Kim, qu'il fasse comme bon leur semble. Mais qu'il ne lui en veuille pas plus tard, car il les aura prévenus. Le garde trouve qu'elle était courageuse, car après tout ce qu'elle avait vécu, elle était tout de même prête à aller sauver sa sœur. On t'a ligoté, même crié tu pouvais pas, manquait plus que tu chies liquide, et là tu veux faire la courageuse. Ah, les migraines, ah, ça commence. Roger, passe-moi le Doliprane. Panda voulait l'empêcher de les suivre, mais Rie avait d'après elle un talent spécial. Alors même si elle ne participait pas au combat, elle allait devoir faire de son mieux pour se défendre. Pour elle, ce n'était pas un problème. Ailleurs, la viande grillée. Un homme mangeait sans retenue. À côté, un autre tenait une montre et restait attentif devant celle-ci sans prononcer un seul mot. Après quelques instants, il informe que c'était l'heure de se rendre au magasin des gourmets. Il s'avère qu'il s'adressait à un être terrifiant. Et cet être est le président Auger, celui qui a participé à la guerre d'il y a 100 ans. Il fallait donc y aller avant que son frère de sang ne se mette à l'attendre. C'est la fin de cet épisode. Petite info, je suis en live tous les soirs. Et non, ce n'était pas l'info que je voulais vous donner. Mais je l'ai calé comme ça parce que vous n'avez pas assez compris. Alors je vous attends sur mon live. On doit être minimum, comme je vous ai dit, 200 specs. Constant en plus. Et tant que cela ne sera pas fait, me demandez plus de vous proposer du nouveau contenu. Genre, non, vous n'êtes pas concentré. Le lien est en description. L'info que je voulais vous donner, c'est que cette histoire n'a pas de suite. J'ai eu du mal à trouver une suite après ce chapitre. Et de ce que j'ai pu voir, c'est comme ça depuis 2022. Alors bien sûr, je parle de la partie française, la traduction française. Donc ne me demandez pas la suite car je ne peux pas la faire. Et pour ceux qui me demanderaient d'aller traduire moi-même anglais à français, j'ai envie de vous dire, les gars, on n'est même pas encore 200 specs sur Twitch et vous voulez me donner encore plus de taf? Non! Venez d'abord augmenter mes specs sur Twitch. Bon, prenez cette histoire comme un petit plus, un truc sympa à regarder une fois et on se retrouve au prochain épisode avec de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et venez sur Twitch. Bon, Roger, je crois que je l'ai assez répété là, ils ont compris, non?